Bonsoir à tous. Ce soir, on se fait un petit workshop aquarelle sur illustration motivation. On va essayer de faire 3 workshops comme ça. Et donc ce soir, on va commencer tout doucement avec le contrôle de l'eau qui est le problème. Enfin, le problème. C'est le truc numéro 1 de l'aquarelle, c'est contrôle de l'eau. Et apprendre à connaître un petit peu les petits pigments et les couleurs qu'on a, et surtout apprendre à connaître sa palette. Parce que c'est hyper important en aquarelle de connaître ce qu'on a pour arriver à le faire. Donc, le deuxième truc, c'est que j'ai pas réellement eu de cours classiques sur l'aquarelle. Je suis relativement autodidacte. J'ai acheté un bouquin. Je suis allée prendre un bouquin à la bibliothèque la semaine dernière, et l'utilisation que j'ai de l'aquarelle est complètement différente de l'utilisation classique avec des gros mouillés sur mouillés et tout ça. Et moi, ce que je vais vous montrer ce soir, c'est ce que je connais moi. Vous êtes les bienvenus pour faire des ajouts dans les commentaires, ou s'il y en a qui veulent prendre la parole plus tard, avec plaisir. Et puis j'espère que vous apprendrez un petit peu 2-3 trucs. Je voulais commencer en parlant du matériel et notamment du papier. J'avais dit 2-3 trucs à amener ce soir. Et je vais commencer par une première petite note qui est l'aquarelle, ça peut vite devenir cher, notamment le papier, mais aussi les peintures et les pigments. Tant que vous dites pas l'aquarelle c'est ma vie, l'aquarelle je vais en faire 4 fois par semaine ou des choses comme ça, enfin, ou disons que beaucoup, ou des trucs importants ou des choses comme ça, genre vous allez vous lancer dans des grosses illus, investissez pas, c'est pas la peine. Attendez d'être sûr. Moi, j'ai acheté ma première boîte d'aquarelle quand j'étais étudiante en 2007, je crois. J'étais encore au lycée. Et du coup, cette petite boîte d'aquarelle Winsor & Newton, que vous connaissez certainement très bien, elle m'a duré jusqu'en 2014-2015. Et après, je me suis décidée à acheter des trucs pro, quoi. Mais disons que ça a pris du temps. Et on apprend très très bien. Et c'est vrai que par contre, si on veut commencer à faire des trucs un peu jolis, les aquarelles étudiantes manquent de pigments. Franchement, ça manque un petit peu de force. Mais ça n'empêche pas de faire des trucs jolis, franchement. Ouais. Et niveau papier, le papier c'est compliqué parce que le papier c'est encore plus, je trouve que c'est encore plus important que le comment ça s'appelle, que l'aquarelle, parce qu'en fait le papier il va aussi influencer sur la puissance qu'auront les pigments, c'est-à-dire que oui, terne est le mot exactement. C'est-à-dire que y a des papiers qui vont moins bien prendre l'aquarelle, par exemple. Donc là j'ai pris plusieurs papiers avec moi, je sais pas si on va bien les voir. En fait il faudrait que je zoome sur mon image pour voir si vous allez bien la voir. Donc là j'ai pris les 2 papiers les plus chers qui est en magasin, pas tout à fait mais presque. Là on a donc ce que j'appelle mon papier préféré, c'est du Arches pressé à froid qui a un certain grain quand même. Et c'est du 100% coton. Au niveau des papiers, il y a soit des fibres genre coton, soit des fibres genre cellulose. Alors là, ouais, trop cher MDR comme tu dis, mais pour faire des illus avec ce genre de pigmentation, je t'assure que tu le fais. Voilà, tu vois, tu peux avoir... Et puis aussi le niveau d'absorbance que ça a, c'est quand même assez magique. Ça, c'est exactement le même papier. Tu as des trucs qui sont absolument magiques. Tu as un plaisir avec l'arche grain fin. Enfin, moi, j'ai un plaisir avec l'arche grain fin qui est extraordinaire. Et c'est mon papier pour faire des illus. Après, voilà, forcément, il coûte cher. Et pour s'entraîner, c'est pas mon papier de choix, ça vous l'avoue. C'est le Arches grain pressé à chaud. Le vert. Le papier vert. Mais pour débutants, non. Je vous le déconseille. Parce que ça coûte trop cher. Et le grain fin qui est là. Donc ça, c'est le Arches grain fin. Qui est bien, mais moi que je n'aime pas trop parce qu'il fait facilement des auréoles et que quand on fait des grandes zones, il est plus difficile de gérer les aplats. Donc c'est quand même c'est une autre chose. Après, l'avantage du grain fin pressé à chaud, celui-là là, c'est que si vous faites des ancrages, il est génial. Il est vraiment génial.
Falaya a raison, si des fois dans les magasins d'art, il y a des échantillons de produits, des échantillons de papier, et ça peut être super bien pour tester des papiers différents. Je vous montre par exemple sur donc le pressé à chaud, ce que ça fait l'ancrage. Ça fait des saloperies, voilà, ça fait un peu des tremblements. Ça fait que vous pouvez vous dire non, mais c'est un style, hein, vous inquiétez pas, c'est un style, le tremblement. Ces tremblements, vous les aurez pas avec un grain fin. Et il y a un troisième papier que je n'ai pas, qui est du papier nuage, qui est un papier qui absorbe énormément d'eau et qui permet des gros mouillés sur mouillés. Lui, il peut bouffer de l'eau à donf, mais vraiment à donf. C'est dommage parce que c'est vraiment génial. J'en avais à une période, on avait un bloc, mais j'ai pas réussi à retrouver une seule feuille, même dans mes carnets. Donc, alors voilà, ça c'est du Montval. C'est du Montval, alors c'est de la cellulose pour le coup, celui-là, oh attention le flou. C'est de la cellulose, c'est pas du coton, mais c'est quand même vachement sympa. Ça c'est du, je sais plus combien de grammes. 300. C'est du 300, s'en fout de toute façon. Enfin s'en fout, non, s'en fout pas parce que c'est celui que je vais utiliser ce soir parce que j'ai des chutes. Donc c'est celui que je vais prendre pour les démos. Par contre, moi j'ai une question qui me vient à l'esprit, que peut-être tu me dis si tu en parleras plus tard, c'est est-ce que tu connais la différence entre pressé à chaud et pressé à froid? C'est comme son nom l'indique, l'un est pressé à chaud, l'autre est pressé à froid. Non mais vraiment, Ouais, vraiment. à quoi ça sert en fait? Quelle est la différence sur l'aquarelle? J'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le pressé à froid, lui, va accepter plus facilement l'eau et plus permissif en tout cas en termes d'erreur. C'est-à-dire que, ouais, il est sympa, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu fais des grosses zones, il va rester humide plus longtemps, j'ai l'impression, et du coup, va te permettre d'étaler les pigments plus longtemps, ce qui permet d'éviter d'avoir des taches et d'avoir des auréoles. Et les auréoles, c'est pas cool. En général, on n'en veut pas des auréoles. Et du coup, le papier pressé à chaud, lui, il a tendance à sécher plus vite. Et le papier tiède, je sais pas. Et du coup, le pressé à chaud qui est tout lisse, moi je le vois plus pour des trucs de précision, des choses comme des trucs de précision avec des petites zones. Voilà, pas des gros formats. C'est comme ça. Enfin, moi je le vois comme ça, mais ça c'est mon utilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aquarelle, il y a des millions de manières différentes de l'utiliser. Et la seule vraie méthode avec l'aquarelle, c'est d'expérimenter par soi-même. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à aller en magasin pour trouver des échantillons, essayer les papiers qui vous conviennent et tester par vous-même la méthode que vous utilisez. Parce que voilà, moi c'est mon utilisation à moi fait que j'aime pas le presser à chaud. Enfin, je l'aime, mais j'aime pas. En fait, je l'aime pour ancrer, mais j'aime pas pour faire de l'aquarelle. Je trouve vous c'est différent parce que vous avez une utilité différente. Est-ce que tu enchaînes sur les pinceaux Oui, ouais. J'enchaîne sur les pinceaux. Ils sont là. Je poserai une question plus tard. Ok. Les pinceaux c'est pareil. Là, je pense que Omacroc va avoir une collection de pinceaux monstrueuse à montrer comparée à la mienne. Parce que je vous dis ce que je montre, que j'utilise, et c'est ça. Voilà. J'utilise que ça. Pour peindre, donc nous avons deux pinceaux à réservoir, donc le fameux petit gris, d'Avinci qui est fait pour les grosses trucs d'eau et même la précision parce qu'il est quand même assez pointu et du coup on peut faire pas mal de choses avec, vraiment beaucoup. Moi j'utilise beaucoup pour les grosses zones d'eau. Celui-là c'est pareil, bon, c'est un pinceau calligraphie. Mais il a exactement le même effet que l'autre. Tous les deux sont en poil véritable de petit. Enfin, celui-là petit gris, celui-là je ne sais pas parce que je l'ai acheté il y a très longtemps et la marque a disparu, donc je ne sais pas. Donc ça c'est un taille 3, ça c'est plus petit. Voilà, c'est ultra précis. Ensuite j'ai un traceur Raphaël aussi, martre. Sable, que j'aime que depuis très récemment parce que je viens d'apprendre à l'utiliser et il est trop bien pour faire des finesses, des détails, des choses comme ça. Ensuite j'ai deux pinceaux acryliques parce que je suis une grosse mongole et qu'en fait j'ai beaucoup de mal à avoir mes pinceaux pointus, c'est-à-dire que
La pointe du pinceau comme ça, moi 99% du temps elle se sépare en deux. Hein. Bref, c'est un problème. Donc du coup des fois quand j'en ai marre d'utiliser des pinceaux délicats d'aquarelle, parce que ces pinceaux là sont très souples, et ben j'utilise des pinceaux acryliques qui sont en synthétique et qui sont un peu mes chevaux de bataille pour faire des fois des zones de précision, des choses comme ça. Et après, j'ai 3 pinceaux. Donc j'ai un PBO martre, un Scolux, je sais pas d'où il sort, Raphaël, et un Kolinsky, eux aussi en poil naturel, qui sont très bien aussi pour les trucs de précision. Ce qu'ils ont, ces pinceaux en poil naturel, c'est qu'ils gardent très très bien l'eau. Ils gardent des bonnes quantités d'eau à l'intérieur de leur poil, ce qui permet de les utiliser pendant un certain temps. Contrairement à ces pinceaux-là en poil synthétique, qui sont de toute façon des pinceaux faits pour l'acrylique théoriquement, mais j'utilise quand même pour l'aquarelle, qui, eux, n'ont pas beaucoup de réserve d'eau. Donc voilà. Après, je peux vous montrer aussi dans les pinceaux, alors plutôt pour le croquis d'extérieur, parce que j'adore peindre à l'extérieur. J'ai cette merveille des merveilles, fabriquée en Bretagne, bien sûr, vive la Bretagne, qui est un léonard de voyage qui se dévisse, et ça c'est le plus grand luxe que je me suis payé l'année dernière. Et c'est juste de la bombe. C'est juste de la bombe parce que donc c'est je pense que c'est fabriqué à la main à Saint-Brieuc. Waouh. Donc là aussi c'est du poil naturel, il a une réserve extraordinaire, et moi j'aime bien travailler avec des biseautés ou des plats sur le croquis d'extérieur, parce que c'est beau les arêtes, mais je les utilise pas du tout quand je fais de l'illustration. J'aurais bien montré un biseauté mais je sais pas où il est. Ouais. Il y a Oni qui demande si tu as les pinceaux bizarres pour faire des effets. Non, je suis une personne excessivement ennuyeuse qui ne fait pas d'effet. Pas du tout. Je n'utilise même jamais d'éponge, je n'utilise pas de sel, je n'utilise pas de... Ouais, j'utilise de l'aplat et des dégradés, et des mouillés sur mouillés. Alors, en termes d'entretien, qu'est-ce que je fais? Alors, je les nettoie pas à chaque fois. En ce moment, je fais beaucoup d'illustrations, et enfin tous les jours. Tous les jours, je peins tous les jours, et du coup, je ne les lave pas le soir pour le lendemain. Par contre, ce que je fais, c'est que avant le week-end, quand je sais que je n'ai pas les utiliser de 2-3 jours, je vais les laver, je vais les savonner. Et ce qu'il faut faire normalement, quand on a fini de les savonner, le dernier coup de savonnage, on ne rince pas. On laisse le savon et on reforme la pointe délicatement avec les doigts. Et on laisse le savon sécher sur le pinceau, comme ça il garde sa pointe. Des fois, quand j'ai des peintures un peu fortes, par exemple quand on finit avec des couleurs super sombres qui salissent vraiment le pinceau, et que je sais que le lendemain matin je vais me retrouver avec un pinceau mi-sale, je savonne un tout petit peu dans ma palette. Ça c'est ma palette de voyage, de peinture achetée. J'ai une deuxième palette. Ici là, ce godet là, c'est du savon. J'ai ce petit truc de savon pour nettoyer au cas où j'ai vraiment trop de saleté dans mon pinceau, ou en utilisant du drawing gum, mais j'y viendrai plus tard. Quel type de savon? Alors moi c'est des restes de savon, de savonnette, donc c'est du Dove. Ouais, du savon pour les mains, du Dove, c'est doux. Si c'est bon pour nos poils, c'est bon pour les poils des animaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les pinceaux? Comment s'appellent, tu l'as dit ou pas, comment s'appellent les pinceaux qui ont des retenues d'eau? Les petits gris? Non. Les Kolinsky. Les Kolinsky, ouais. Ouais, j'en ai qu'un moi de Kolinsky, alors je les connais pas beaucoup. Mais les Kolinsky, c'est des gros pinceaux quoi. Ouais. C'est important en fait, Kolinsky, parce que quand vous allez en supermarché, quand vous allez dans un magasin spécial, les Kolinsky, c'est vraiment une gamme très particulière. Faut y faire attention. Et j'ai un des fameux aussi, j'avais vu dans la conversation entre Oma et Afido, les Winsor & Newton série 7, qui sont aussi une très bonne marque de pinceaux pour l'aquarelle. Et j'en ai un, mais j'ai eu le même problème qu'avec tous les autres, c'est-à-dire que la pointe se fend à chaque fois que je l'utilise.
et ça me gave en fait. Du coup, ben, je pense que juste je sais pas utiliser mes pinceaux correctement. Il y a une question de Neji. Oui. C'est quoi la spécialité des Kolinsky? Ils ont une bonne réserve d'eau. En fait, je t'explique. Tu vois, bon ça c'est pas un Kolinsky, mais t'en as un là toi. Merci, un peu plus gros parce que sinon. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'avantage des Kolinsky. Attends, je vais me rapprocher. Alors, l'avantage des Kolinsky, c'est qu'ils sont à la fois bombés sur le côté là, sur l'épaisseur, et pointus. C'est-à-dire que non seulement ils vont pouvoir garder beaucoup d'eau dans le bombé du poil là, ici là, mais en plus de ça, ils vont te permettre de dessiner très très finement avec leur pointe. Donc tu vas pouvoir dessiner, peindre longtemps en fait, parce qu'en fait voilà, ils ont beaucoup d'eau et ils sont pointus pour les détails. Donc c'est bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, on passe aux peintures. Juste Zéo, j'aime bien sa question. Oui. C'est si tu peux juste donner quelques numéros de pinceau. Ah, les tailles. Ouais, je sais pas si c'est lié aux marques, mais alors je peux. On a en tout cas. Alors, bon, le magique de voyage, là, c'est un 12. C'est un 12 mm. Très bien, parfait. Je vous montrerai des peintures faites avec. C'est un bonheur sans nom. Le Da Vinci Petit Gris, grosse réserve, c'est un 3. Celui-là, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Le problème de mes pinceaux, c'est qu'il y en a qui sont très vieux, donc je n'ai pas. Le Scolux Raphaël, qui est un genre de Kolinsky, mais pas vraiment. Et c'est un 14. Donc tu vois, quand tu le mets à côté, celui-là c'est un 3, celui-là un 14. Je sais pas trop comment ça fonctionne je sais pas trop comment ça fonctionne les deux. Les tailles. Celui-là n'a plus rien. Je suis désolée. Il a plus de taille. J'en ai pas. Le petit Kolinsky est un 0 pour les détails. Le traceur qui est un Raphaël à martre est un 4. Celui-ci, le PBO martre, est un 10. En fait, je trouve que ça n'a vraiment aucun sens parce que quand tu les mets à côté, c'est pas du tout le même truc. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup, mais je peux pas vous dire ce que c'est. Il est trop vieux, je pense qu'il date même d'avant 2008. Et c'est un pinceau aussi en... Et du coup, celui-là, je m'en sers... il a pas une pointe très douce, mais pour faire des gros aplats, des fois, il est sympa. Et celui-là, j'ai l'impression que je l'ai depuis que je suis toute petite, parce que j'ai même... depuis que je suis toute petite. Depuis avant ça, parce que j'ai même scié le bout. Je suis pas... comme je vous disais, je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de matériel. Je vous montre un dernier pinceau. Oh, un mauvais pinceau. Quelle est grossière. Un très mauvais pinceau qui a dû être acheté à Intermarché ou à Carrefour, dont je me sers pour faire le drawing gum. Parce qu'on ne met pas des superbes pinceaux en poils d'animaux dans du drawing gum. Est-ce qu'on passe aux couleurs ? Concernant les pinceaux, parce que pour les pigments, tu disais c'est bien d'avoir du bon matériel. Est-ce que c'est pareil pour les pinceaux ? Il faut investir rapidement ou pas ? Alors, je pense que c'est peut-être le premier investissement à faire, c'est faire les pinceaux parce qu'en fait, ça joue énormément dans ton plaisir de peinture, honnêtement. Parce que, ouais, et puis c'est un truc que tu peux garder super longtemps. Enfin, les pinceaux, comme je vous disais, moi je les ai depuis super longtemps, je n'en achète quasiment jamais. Et c'est un truc qui peut durer très longtemps. Et puis si tu fais de l'encre, tu peux aussi t'en servir. Et des choses comme ça. Sauf si vous faites de l'encre de Chine, prenez des pinceaux spéciaux parce que l'encre de Chine s'incruste dans les poils et c'est toujours chiant à enlever. On finit toujours par avoir des petits copeaux d'encre de Chine qui restent coincés dans les pinceaux et c'est chiant. Je peux vous parler du fluide de masquage, du coup je vois que vous posez des questions. Donc le fluide de masquage ou drawing gum, c'est ceci. Donc c'est naturel, c'est du caoutchouc, des trucs comme ça je crois, avec un léger non cicatif à l'intérieur ou cicatif, fluide de masquage, et en fait ça pue le caoutchouc sa mère. Oh là là, pardon pour les mots. Quelle grossière. Oh, pardon. Et du coup, le drawing gum, c'est très bien pour préserver le blanc du papier. L'aquarelle est une technique additive, c'est-à-dire que notre blanc, c'est le blanc du papier, et on va ajouter des couches pour aller du plus clair au plus foncé.
Sauf que des fois, c'est sympa d'avoir un peu d'aide pour sauvegarder le blanc du papier, et le drawing gum est là pour ça. Par exemple, quand vous faites des grandes zones ou quand vous faites des dégradés ou des choses comme ça, des fois c'est sympa de pouvoir utiliser toute la surface sans se faire chier, sans s'embêter à sauvegarder et à faire le contour des petites zones que vous voulez sauvegarder. Le drawing gum est là pour ça. Son seul problème, c'est qu'il détruit les pinceaux, littéralement. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai un peu de savon dans ma palette, c'est que le drawing gum, pour ne pas qu'il détruise entièrement son pinceau, il faut enrober un tout petit peu le pinceau de savon, mais pas trop mouillé. Il faut vraiment que le pinceau soit un peu sec. Donc mettre le petit pinceau dans le savon, le sécher un peu, bien l'imbiber de savon, le sécher un peu, et ensuite aller tremper dans le drawing gum. Et en fait, avec le savon, le drawing gum, eh ben, il accroche moins au pinceau et ça les sauvegarde. Après, il y a d'autres techniques qui sont aussi d'utiliser. J'ai vu des gens utiliser des pinceaux en caoutchouc pour mettre le drawing gum. J'ai pas encore essayé, mais j'ai très envie d'essayer parce que j'en ai marre d'abîmer mes pinceaux et je suis sûre que ce serait bien plus précis. Après, j'ai une sainte horreur du drawing gum. Je l'utilise parce que c'est la seule chose, des fois, j'ai pas le choix en fait, des fois. Mais ça, ce qu'il faut faire attention avec le drawing gum, c'est que des fois aussi, il peut déchirer la feuille. Ça peut dépendre de la qualité de votre papier. Et puis, il faut y aller doucement en l'enlevant. Le drawing gum, ça s'enlève soit avec le doigt, moi j'y arrive pas avec le doigt, soit avec une gomme. J'ai une gomme comme ça, Maped, super dure. Il suffit juste de passer dessus, comme ça l'enlève. Il faut y aller très délicatement, en faisant attention à pas décoller les pigments de peinture qu'il y a autour. J'aime pas trop le sèche-cheveux parce que j'avais fait des trucs avec le sèche-cheveux pour enlever le drawing gum et moi ça avait plutôt tendance à m'arracher le papier. Mais comme je disais, ça peut aussi venir du fait que mon papier était peut-être pas assez bon. Du coup, de manière générale, quand je mets du drawing gum sur une illustration, je n'utilise pas le sèche-cheveux, de peur que ça fasse des trucs à mon drawing gum. Le drawing gum. Ah oui, je voulais parler d'une dernière chose, qui sont ces machins, ces pinceaux à eau. Alors c'est sympa pour les voyages et tout, mais si vous voulez faire des vrais trucs contrôlés, il faut les foutre à la poubelle, ok? C'est de la merde. C'est pas bien, c'est nul, voilà. C'est nul, sauf si vous voulez faire des trucs rapides, genre dans le carnet où vous en avez rien à faire. Si vous voulez faire du croquis d'extérieur, c'est très bien. Si vous voulez faire des trucs rapides, il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire une vraie illustration contrôlée, maîtrisée, poubelle. On a des jolis pinceaux en poils de petits animaux. On prend les petits animaux, voilà, et on caresse les petites martres et on les fait caresser le papier. Je veux juste avoir une remarque. Oui. Il existe plusieurs gammes de drawing gum. Oui. Nous, on s'est fait avoir, en fait, on a acheté du drawing gum qui était coloré. Faut pas faire ça. Pire que ça. Oui, il a du indélébile. Du indélébile, du drawing gum indélébile. Qui ne s'enlève pas. C'est une absurdité. Faites attention, lisez bien. Ouais, faut vraiment faire gaffe quand vous achetez les bouteilles. C'est chez Winsor & Newton, ils ont créé une gamme drawing gum indélébile. Et c'est exactement la même. Avec ce truc là. C'est exactement la même bouteille. Faut faire très attention. Il faut regarder. Il faut prendre du fluide à masquer incolore, pas indélébile. Faites attention. L'autre, il y a marqué indélébile. Et non, c'est pas de la peinture acrylique. C'est ça qui est con en fait, qui est bête. Oh non mais laissez tomber. Je vais être vulgaire. On va y arriver. Donc on va passer aux peintures. Oh les petites peintures, les fameuses. Alors elle n'est pas là ce soir, mais sachez que Sepio, qui est arrivée récemment, a une collection monstrueuse de peintures et elle serait tellement mieux à même d'en parler que moi. Elle a une collection incroyable, absolument incroyable. Moi, ma collection se limite à ça. Voilà, ça c'est à ça plus celle-là parce que j'ai pas réussi à la rentrer dedans. Donc ça, c'est les peintures que j'ai achetées. Je vais zoomer un petit peu. Moi, je suis une personne qui n'utilise pas beaucoup de couleurs parce que je m'en fous, je fais des mélanges. Et donc, du coup, voilà. Dans la majorité, moi, j'ai cette marque-là, c'est des Winsor & Newton extra fines. Je sais que j'ai quelques Schmink. Ça doit être Schmink Aurodam. Schmink Aurodam. Ouais, partagez vos palettes, c'est trop cool. Comme ça, on les verra. Et franchement, elles sont trop bien. Donc, c'est il y a 3-4 ans, je crois que j'ai changé pour de la palette Winsor & Newton étudiant, étude, pour passer à la extra fine. C'est vrai que niveau pigmentation, il n'y a rien à voir. C'est plus fort.
c'est vraiment plus fort. Et du coup, c'est top. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète des tubes et je les mets dans des demi-godets, comme ça. Il faut savoir que ma palette n'est pas une palette ordinaire comme ça, c'est-à-dire que en fait, c'est un porte-cigarette que j'ai transformé en palette de voyage. Et de l'autre côté, tada, il y a de la gouache. Et donc là, moi, je mets aussi beaucoup de la gouache parce que j'aime bien avoir un petit peu de gouache pour la finition. Et je prends de la linelle Lefranc-Bourgeois. Juste pareil, j'ai arrêté de prendre de la gouache de mauvaise qualité. Au bout d'un moment, quand on commence à passer beaucoup de temps quand on peint beaucoup, on aime bien avoir de la bonne quali et tout ça. Alors, l'idée de la boîte à cigares, c'est sympa, mais il faut savoir que j'ai dû poncer chacun des demi-godets en plastique parce qu'ils sont plus petits que des godets normaux. Je sais pas si je peux en décrocher un là. Non, ils sont tous trop bien collés, mais bon, voilà, ça a pris du temps quand même. Et après, donc ça, c'est une autre boîte d'aquarelle où c'est les aquarelles que j'ai fabriquées moi-même. Parce que c'est fun de fabriquer ces aquarelles soi-même. Et du coup, parmi celles-là, il y en a qui sont beaucoup plus pigmentées que celles-là. Notamment les bleus, là, les rouges, elles ont des teintes qui sont bien plus fortes. Parce que forcément, comme c'est moi qui fais mon propre mélange, je sais combien d'aquarelles, enfin combien de pigments je mets dedans par rapport au liant. Si vous avez regardé la vidéo de Boulet, elle est très très bien parce qu'au début, il parle de comment est fabriquée l'aquarelle. L'aquarelle, c'est donc des pigments de couleur. Ah attendez, je vais vous montrer. J'en ai plein des pigments. Donc, des pigments comme ceci, qui sont des terres... ça, j'en sais rien. C'est des pigments qu'on m'a donnés. Donc ça, c'est des terres, des ocres. Donc c'est de la terre. C'est de la terre, c'est des cailloux réduits en poudre. Et en fait, ces cailloux réduits en poudre sont mélangés avec le principal liant de l'aquarelle. C'est la gomme arabique, qui est ceci. C'est en fait de la résine d'un acacia spécial qui se trouve au Moyen-Orient. C'est assez beau d'ailleurs, comme petit caillou de ça, voilà. C'est ça, et ça en fait on le fait fondre dans l'eau et ça se réactive à l'infini après. Et ce qu'il y a aussi dedans, c'est de la glycérine végétale, peut y avoir du miel, peut y avoir... moi je mets du clou de girofle dans les miennes pour empêcher qu'elles moisissent. Et c'est une technique assez simple. Il faut savoir que la seule différence entre l'aquarelle et la gouache en termes de fabrication, c'est la craie. Ça opacifie la peinture et c'est comme ça qu'on crée la gouache en fait. Et la gouache et l'aquarelle, c'est la même chose, sauf la craie. Est-ce qu'il y a des questions sur les peintures? Ouais, la gouache c'est beau et c'est très drôle parce que le livre que j'avais pris à la bibliothèque la semaine dernière, le mec, c'est un livre d'aquarelle, mais en fait il peint avec de la gouache. Bon. Quand j'ai vu ça, je fais bon d'accord, parce qu'il trouve que les couleurs sont plus denses. J'ai des marques artisanales à conseiller, pas que j'ai essayé. Il y en a une que je suis sur internet. Le Pigmentarium, voilà, c'est ça. Je sais que c'est pieux, elle en a du Pigmentarium, moi j'ai jamais testé. Je préfère fabriquer moi-même. Voilà. Ça coûte 50 fois moins cher. Et sachez que pour le prix d'un godet, moi j'en fais 5 ou 6 en les faisant moi-même. Donc voilà. C'est le truc. Et j'ai mes petits tubes personnels qui sont des seringues dans lesquelles je mets mes peintures et après comme ça je peux les troucher à l'intérieur pour les finir et tout. C'est trop bien. Voilà. Quand tu fabriques ton aquarelle, ouais, je sais pas. J'ai un article sur mon blog et des vidéos en anglais sur YouTube, mais je voulais en refaire une en français un de ces jours, donc peut-être qu'à l'occasion ça viendra. Ok. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous parler? Ah oui, les encres. Je voulais vous parler un tout petit peu des encres. Encore une fois, c'est pas tout à fait un terrain connu pour moi parce que j'en utilise seulement pour encrer. Donc pour encrer, moi j'utilise des encres acryliques de ce genre-là. Ou alors de l'encre de Chine comme ceci. Très très bonne marque, une marque japonaise. Comme d'habitude, hein, les Japonais sont très forts. Alors, si vous voulez faire un ancrage en dessous de l'aquarelle, vous prenez soit une encre de Chine
une encre de Chine indélébile type celle-là, Carbonic, elle est très très bien. Soit vous prenez des encres acryliques, parce que les encres acryliques ne se réactivent pas si on passe de l'eau. Donc votre tracé est sain et sauf, c'est génial. J'ai une autre marque là qui traîne, c'est Daler-Rowney. Je sais plus, ouais, c'est de l'acrylique aussi. Si, elle est miscible, hein, c'est pas le problème, mais c'est juste que une fois sèche, elle est sèche, quoi. Bah, elle sèche, quoi, c'est de l'acrylique, c'est du plastique, hein, de toute façon. Donc, c'est comme ça. Et après, sinon, vous avez des encres aquarellables du type Colorex, que je trouve d'une qualité pas très intéressante, honnêtement. Je suis sûre qu'il y a d'autres marques d'encre aquarelle qui sont meilleures que ça. Mais c'est pas un médium qui m'intéresse beaucoup. Pourtant, c'est très beau. Je trouve les couleurs très très vives et très très belles. Mais comment dire? Alors, des fois, les encres et l'aquarelle ne se mélangent pas bien. C'est pas toujours très miscible, justement. Ça le fait, mais des fois, ça peut faire des choses un petit peu surprenantes. Et du coup, ça peut faire des choses bizarres. Il faut tester. Encore une fois, il faut toujours tester. C'est comme ça qu'on apprend. Et du coup, ouais, il faut tester. Les encres, c'est sympa, ça s'utilise exactement comme l'aquarelle. Le principe est toujours le même. Le blanc, c'est votre papier. Et on va du plus clair au plus foncé. C'est toujours comme ça. Est-ce que vous avez des questions encre, questions machin? Mettez un pouce bleu. Et abonnez-vous. Abonnez-vous!